Aujourd'hui, je me rends compte à quel point les femmes entrepreneurs tentent de construire un business comme les hommes. Et c'est tellement plus facile d'y aller comme ça. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat a pendant longtemps été ouvert qu'aux hommes. Ça fait pas si longtemps que ça que les femmes ont pris la brèche et se sont autorisées à y aller. Mais donc du coup, les modèles qui fonctionnent ont été établis par des hommes. Donc évidemment que c'est beaucoup plus facile de construire exactement de la même façon. Et en plus, ça marche. Sauf que la femme, elle n'est pas faite naturellement pour fonctionner comme l'homme. Et c'est pour ça que la plupart des entrepreneurs finissent par s'essouffler de leur business, voire même qu'elles n'arrivent pas du tout à le lancer, parce qu'elles ne fonctionnent pas de la bonne façon pour elles. La femme a un besoin de créativité immense. Donc l'entrepreneuriat répond à ce besoin-là. Parce que on sait que quand on est entrepreneur, on peut tout créer, on peut tout construire. On part, on va dire, d'une base vide et c'est à la femme entrepreneur de créer tout ce qu'elle a envie d'y mettre dedans. Et bien sûr que ça va demander de la structure et que ça, on va le chercher avec notre part de masculin. Mais bien souvent, ce que je constate, c'est que la femme ne se permet pas d'aller au maximum, on va dire, de ses capacités. Bien souvent, là, je vais plutôt prendre l'exemple des thérapeutes, parce que c'est le milieu que je connais le mieux, qui vont faire je ne sais pas combien de formations. Donc ça, c'est plutôt la structure. C'est ce qui vient rassurer, c'est ce qui vient sécuriser, c'est ce qui vient nous permettre d'apprendre. Donc les formations, c'est plutôt masculin et en plus, c'est plutôt mental, bien souvent. Même s'il y a de la pratique, il y a beaucoup, beaucoup de protocolisation, surtout en France, où on a beaucoup d'administratifs, on a besoin de tout bien cadrer, que tout soit sécurisé, que tout soit sous contrôle. Donc en fait, rien que par la formation déjà, on est beaucoup, beaucoup dans le mental et dans le masculin. Donc à partir de là, juste ça déjà, là, la femme se sent enfermée. Elle se sent amenuisée. Elle se sent obligée de répondre à encore une attente extérieure, répondre à un protocole, répondre à ce que la société attend de moi pour que je sois dans les clous. Il faut que je déclare mon URSSAF, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. On est quand même déjà beaucoup dans la structure. Donc c'est pour ça qu'il y a un essoufflement, c'est-à-dire que oui, mais moi j'aimerais juste aider les gens. Mais en fait, juste aider les gens, c'est quoi? Ça suffit pas. On le voit bien. Il y a tellement de structures d'encadrement, et j'ai envie de dire heureusement à la fois, qu'il y a une structure, qu'il y a un cadre légal qui encadre tout ça. Mais donc du coup, si la femme veut s'épanouir entièrement dans son entreprise, ça va lui demander d'aller chercher son féminin à la même hauteur de ce que on lui demande au niveau du masculin, au niveau de la structure, au niveau du cadre. Et ça, encore une fois, c'est un cadre qui est donné, qui est extérieur. Donc on a encore l'impression de devoir répondre à des injonctions et des exigences, alors qu'en général, quand on monte son entreprise, c'est qu'on a envie de sortir de ça. Ben, pas de bol, on est encore obligé de répondre à une certaine hiérarchie.
Donc, là où il y a, heu, on va dire un paradoxe ou en tout cas quelque chose qui bloque à l'intérieur, c'est que du coup, pour venir contrebalancer ça et que la femme puisse vraiment s'épanouir, qu'elle puisse vraiment aller chercher ce qu'elle est venue chercher dans l'entrepreneuriat. La liberté, l'envie de pouvoir créer comme elle l'entend, l'envie de pouvoir s'expanser à l'intérieur de cette bulle qu'elle aura créée. Ça va demander d'aller fort, fort, fort chercher son féminin à l'intérieur, son intuition, sa créativité, son audace, sa joie de créer. Et c'est ça souvent qui est enfoui. Donc l'appel de l'entrepreneuriat, il est fait pour venir chercher ça. Mais ça, généralement, ça ne se fait pas tout seul. C'est bien enfoui à l'intérieur, c'est bien bloqué dans nos entrailles de femmes. Parce que ça fait des décennies et des décennies qu'on n'a pas eu le droit. Donc il y a à la fois cette sorte de rébellion intérieure, mais quand on est dans la rébellion intérieure, on est dans quoi? On n'est pas dans le bon espace, on est dans ses peurs. On est dans sa trouille intérieure. Donc on va faire des choses qui sont pas spécialement alignées, on va faire des choses qui sont là pour se rebeller, pour, pour élever sa voix, pour montrer que je suis là, pour tenter de prendre ma place. Donc ça veut dire que c'est pas acquis à l'intérieur, c'est pas jouissif, c'est encore dans la lutte, on est encore dans le combat là, dans cet espace-là. Et l'idée, c'est de sortir de ça. Parce que tant qu'on est là-dedans, encore une fois, le combat, c'est pas féminin. Donc en fait, vous voyez, on s'enferme dans tout un tas de bazar, j'ai envie de dire, qui fait que finalement, on reste encore pas mal cloîtré dans ce masculin. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de femmes qui ont un besoin de contrôle qui est énorme. Elles sont pas dans la maîtrise de qui je suis, elles sont pas dans le fait de s'assumer complètement. Elles sont encore derrière plein de masques. Moi, j'ai créé mon entreprise, moi, je vaux quelque chose, moi, je machin truc. Sauf que, si je reprends mon exemple des thérapeutes, parce que c'est quand même là où j'agis le plus. Quand on est thérapeute, c'est pas du tout ça qu'on veut renvoyer comme image. Ce qu'on veut, c'est être là pour l'autre, c'est être dans la bienveillance, c'est être dans l'amour, on veut être dans l'ouverture, on veut être dans l'expansion, on veut que ce soit jouissif, on veut que les femmes, elles se sentent reines, on veut que les femmes, elles se sentent souveraines. Mais nous-mêmes, en tant que thérapeute, on est en train de s'enfermer dans quelque chose. Mais du coup, ça marche pas. Parce que tu veux attirer des clientes, tu as une idée précise de là où tu veux les emmener, mais toi-même, tu es bloqué là à l'intérieur. Tu es bloqué dans tout ce processus interne qui répond encore à des injonctions, à des croyances, à de l'inconscient collectif, etc., etc. Donc, c'est pour ça que dans mes accompagnements, je vous emmène vraiment visiter vos profondeurs, votre intériorité pour savoir exactement qu'est-ce qui a besoin d'émerger, qu'est-ce qui a besoin d'être mis au monde, mais qui se retient encore à l'intérieur finalement. Parce que, comment dire, proportionnellement, il n'y a pas tant de femmes qui ont traversé ça. Il y a beaucoup de femmes qui sont encore dans des schémas entrepreneuriaux, qui fonctionnent, mais qui fonctionnent encore sur cette base de masculin. Et donc, du coup, vous allez faire des accompagnements, vous allez avoir une mine d'informations. Donc, rapport qualité-prix, on va se dire, il y a un truc qui... Je suis pas allée jusqu'au bout, mais par contre, j'avais de l'information à fond, donc je comprends pourquoi j'ai payé ce prix-là. Mais il y a un truc qui, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas venu me chercher au bon endroit, mais bon, ça doit être moi le problème. Ben non, c'est pas toi le problème en fait. C'est l'accompagnement le problème.
Parce que l'accompagnement, il t'emmène pas au bon endroit. L'accompagnement, il te pousse encore à structurer, à t'organiser, à réfléchir, mental, depuis quelque chose qui est basé sur le masculin. Et généralement, la femme, elle a pas trop de problèmes avec son masculin en réalité. Organisée, anticipée, elle fait ça tous les jours à la maison. La charge mentale, elle est grosse comme ça. Mais t'as pas besoin qu'on te rajoute ça, en fait, dans l'entreprise. Toi, dans l'entreprise, si t'es venu accompagner les autres, si t'es venu là pour être dans l'ouverture, pour être vraiment dans cet accueil, et même si t'es pas thérapeute, mais que t'as une entreprise consciente que t'es en train de, si t'écoutes cette vidéo, c'est que t'as quelque chose qui t'appelle au niveau de la spiritualité. C'est que tu sens qu'il y a quelque chose d'autre qui doit grandir et qu'à travers ton entreprise, tu dois y mettre quelque chose de beaucoup plus vrai, quelque chose de beaucoup plus authentique, quelque chose qui te ressemble vraiment, pas un modèle qui a déjà été épuré. Toi, tu veux construire ton modèle. Mais ça flippe à l'intérieur. C'est la trouille au-dedans. Parce que évidemment que c'est plus facile de s'appuyer sur des nénettes ou même des hommes qui ont construit des choses qui ressemblent un peu à ce que tu fais et pour qui ça a marché. Évidemment qu'on a envie de se mettre dans les mêmes rouages. C'est tentant. Mais à l'intérieur, ça vibre pas. C'est pas jouissif. Et si ça vibre pas, si ça te correspond pas, si c'est pas jouissif à l'intérieur, s'il n'y a pas une putain de joie qui est là au-dedans, ça marchera pas aussi bien que ce que tu l'espérais. C'est-à-dire que peut-être que tu auras des résultats. Ça dépend des personnes. Il y en a pour le coup, pour qui, alors je vais y arriver, ça ne marchera pas du tout parce que c'est tellement contraire à ce qui appelle à l'intérieur d'elle qu'il y aura même pas de clients. Il y en a d'autres où, ok, ça attire quand même. Mais il n'y a pas cette joie, c'est pas ce que tu es venu chercher au fond, quoi. Donc, ok, l'ego, il est nourri parce qu'il y a quand même des sous, parce qu'il y a des clients, parce que oui, tu as des bons retours, évidemment. Mais toi, à l'intérieur, il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose, tu te sens que tu n'es pas exactement au bon endroit. Parce que tu sais pas encore véritablement qui tu es. Tu t'es pas autorisé à aller chercher ta puissance à l'intérieur. Tu t'es pas autorisé à aller chercher ce qui fait que ça va être waouh, putain, mais ça c'est moi. Mais je suis une bête de femme, mais pas parce que je suis reconnue à l'extérieur. Je suis une bête de femme parce que waouh, je suis capable de faire ça, je suis capable de penser ça de moi. Je suis capable d'avoir ces choses-là à l'intérieur de moi, ces facultés, ces valeurs, ces capacités à recevoir, à télécharger les infos, à être guidée, à me sentir au centre de mon business. Je suis capable de ne plus être influencée par qui que ce soit qui viendrait me donner des conseils parce que je sais exactement ce qu'il me faut pour moi. Ça m'empêche pas d'écouter ce que les autres me disent, mais je le mets dans mon système interne et je ressens si c'est OK pour moi ou si ça ne vibre pas. Si ça vibre pas, c'est que c'est pas la bonne info. Ça veut pas dire qu'elle marche pas. Juste, c'est pas le bon système pour moi. Mais ça, personne ne va pouvoir t'aiguiller là-dessus si elle n'est pas profondément connectée à qui tu es. Si elle n'est pas en lien avec ton âme, avec tes corps, en fait. Et c'est ça que j'aime dans mes accompagnements. C'est que comment dire, je vous aide à expérimenter, à sentir, à vibrer un accompagnement qui est fait depuis une connexion, pas depuis un savoir. Parce que la plupart des accompagnements que vous faites, ils sont dirigés, orchestrés depuis ce que je sais. Depuis ce que j'ai mis en place pour moi-même et qui a marché. Donc bien souvent, les nénettes ou les hommes, ils te vendent leur expérience. Ils te vendent pas qui tu es. Et c'est ça que je vous permets de sentir à l'intérieur de vous. C'est que quand je vous accompagne, je suis tellement connectée à vous que
ça vous parle directement et à vous, pas à une autre. Parce que votre business, il a besoin d'être construit depuis vos tripes, pas depuis votre tête. Pour que ce soit jouissif et que ça marche comme vous l'entendez. Et ça, c'est super important. Mais c'est quelque chose qui est encore euh, très, très peu divulgué, qui est encore ultra tabou aussi, et qui fait que ça nous met en conflit avec les hommes. En fait, c'est comme si dans l'inconscient, la femme est tellement en rébellion, elle construit tellement son entreprise pour se rebeller contre le fait de ne pas avoir, enfin que nos ancêtres n'ont pas pu le faire avant, que finalement, c'est comme si elle voulait prouver à la jante masculine que la jante féminine est capable. Il y a encore ce truc-là à l'intérieur, dans l'inconscient collectif, mais qui fait que ça freine parce que, encore une fois, c'est pas au bon endroit. Quand on est dans le combat, quand on est dans la lutte, quand on y va en mode guerrière, ça ne marche pas. C'est pas le bon espace. La femme, elle a besoin de faire son truc sans, comment dire, sans que le regard des autres influence qui elle est et comment elle construit. Et pour l'instant, l'homme, il n'en est pas là. L'homme, il en est encore à je construis en fonction de ce que la société va me renvoyer. Et plus la société me renvoie, et plus j'envoie la sauce. La femme, ça l'épuise. Ça vient puiser son énergie. Parce que c'est pas son fonctionnement. La femme, elle a besoin de rester dans son intériorité. Elle fait tout depuis son intériorité. L'homme, il est déjà ouvert sur l'extérieur, naturellement. Donc, pas de souci pour que le regard des autres soit un énorme moteur. La femme, au fond de ses tripes, au fond d'elle-même, c'est pas une attente, c'est pas son fonctionnement. Donc, ça demande à aller chercher, c'est un virage à, allez, peut-être pas 360, peut-être 180, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est un grand virage. Et évidemment que du coup, ça nous pousse dans nos retranchements, que ça emmène dans une zone hyper inconfortable. Mais je ne crois pas que la femme soit faite pour construire des machines de guerre entrepreneuriales. Ou en tout cas, différemment de ce que l'homme a déjà créé. Ça, c'est clair. Et là, je viens de faire une méditation qui me remet exactement dans cet enseignement-là, quoi. La femme a vraiment sa touche à apporter et pour l'instant, elle se permet pas d'y aller à fond. Elle se permet pas d'être totalement elle-même, même dans le business qu'elle a construit expressément pour ça. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de femmes et si tu me regardes là et si tu es allé jusqu'au bout de cette vidéo, c'est que tu dois avoir exactement ce sentiment-là, de te sentir encore seule, de te sentir pas complètement à ta place alors que pourtant tu as monté ton business, mais il y a quelque chose qui marche pas comme ça appelle. Il y a quelque chose qui est pas complètement aligné à l'intérieur sur la façon de construire son business. Et c'est pour ça que dans mes accompagnements, même si je vous accompagne sur ce côté business-là, je vous accompagne surtout sur la connaissance de vous-même. On va surtout aller chercher vos valeurs, avec qui vous voulez bosser. Ok, évidemment qu'il y aura cette notion de cible, cette notion ça me revient de qui suis-je, vraiment le plus, c'est qui suis-je, c'est-à-dire c'est comment je vais chercher mes ressources intérieures, comment je crée avec mon intériorité en fait, depuis mon intériorité, plutôt que de construire sur des modèles préfabriqués qu'on vous vend à tire-larigot à des prix exorbitants, mais qui, au final, ne vont pas résonner tant que ça à l'intérieur. Parce que ça ne vient pas vous chercher dans justement, qui vous êtes.
Ça vient juste vous déposer un modèle qui marche. Et on vous vend ce modèle qui marche. Et OK, ça fait du chiffre. OK, ça fonctionne. Pas de problème avec ça. Mais si on ne vous apprend pas, ou si c'est même pas vous apprendre, si on ne vous guide pas dans ce qui est enfoui au-dedans et qui demande à émerger depuis votre intériorité, j'insiste là-dessus, votre business va s'essouffler rapidement. Parce que malgré tout, gagner de l'argent, c'est bon pour l'ego, mais ça ne veut pas dire que tu te connais bien. Sauf que tu remarqueras que ce qu'on te vend et qui vient t'activer, hein, parce que c'est ce qu'on cherche tous, c'est le nerf de la guerre dans notre société. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas vivre, donc c'est normal. Mais du coup, on vient de chercher sur ce point sensible-là, l'argent. Mais pour moi, on ne te le fait pas gagner depuis le bon espace. On te le fait gagner depuis une technique, depuis encore un autre protocole, mais on ne te le fait pas gagner depuis ta structure interne, depuis ta sécurité intérieure. Parce qu'en fait, ce qui bloque, c'est ça. Hein. C'est quand on n'est pas sécure, qu'on n'ose pas, qu'on procrastine, ou alors qu'on va faire des choses qui nous font croire qu'on fait, mais on ne fait pas depuis le bon espace, on fait depuis des peurs. Donc du coup, ça marche pas mieux. Donc tant que c'est pas sécure à l'intérieur, on ne pourra jamais avoir un business qui est complètement aligné à ce que j'ai envie de véhiculer, à mes valeurs, à, à ce que je suis vraiment au-dedans. C'est-à-dire une femme multiple, une femme intègre, une femme consciente, ouverte, et qui veut créer depuis le cœur, qui veut pas créer depuis le sexe ou la tête, hein, clairement. Et là, je me place plutôt au niveau de l'homme qui n'aurait pas eu cet éveil. Hein. Et pour l'homme, là, quand je dis le sexe, c'est l'ego, quoi, en fait. Donc le sexe, la tête, quelque chose, en tout cas, qui vient nourrir. En fait, j'essaie de comprendre en même temps parce que je vous dis ce que je canalise, mais du coup, moi-même, là, j'ai besoin d'y mettre des explications. Dans le sens où un homme qui a encore pas en maîtrise de son énergie sexuelle va s'en servir uniquement pour un shoot d'hormones du plaisir, mais où ça reste quelque chose d'éphémère. Et donc, du coup, il en faut toujours plus, et toujours plus, et toujours plus, et toujours plus. Il n'y a pas cette contentation qui se déploie dans le temps. Ça demande à y revenir et à y revenir et à revenir, ça devient compulsif. D'où avec le sexe ou avec la tête. La femme, elle est pas comme ça. Elle a besoin de construire quelque chose qui dure dans le temps. Quelque chose qui... Là, si je reprends ce qu'on me montre, c'est que l'homme, même quand il y a un projet d'enfant en commun, malgré tout, l'homme, il est là surtout pour planter la graine. C'est son rôle, malgré tout. Alors que la femme, elle sait que si elle se met dans ce processus-là, elle va porter la vie déjà pendant 9 mois. Elle ne peut pas se rétracter de ça si on enlève avortement, etc., etc. Hein, si on enlève le médical. Dans le pur côté primaire, quand la femme rentre dans ce processus-là, il y en a pour 9 mois, plus toute l'éducation après. L'homme, à tout moment, il peut partir. Donc, il peut avoir ce shoot hormonal et après se détacher. Biologiquement, la femme ne peut pas.
Vous voyez? Donc en fait, vraiment, on n'est pas sur les mêmes énergies, on vient pas chercher les mêmes choses, on n'est pas construit de la même façon et moi, je mets vraiment un point d'honneur à accompagner la femme, même si c'est dans son côté business, mais que son entreprise et que l'entrepreneuriat soit vraiment quelque chose d'ultra, vibrant et jouissif, pour elle. Voilà. Ce que j'avais envie de vous transmettre, en ce lundi matin, ça vient vraiment de la méditation que je viens de faire. J'essaye de vous transmettre au maximum les enseignements que moi je capte. Hem et j'essaie au maximum, comme je peux, parce que c'est pas toujours évident, de ne pas en faire une généralité, de pas vous donner quelque chose qui soit comme une vérité faite. Donc vraiment, venez piocher à l'intérieur de ce que je vous dis là, des choses qui résonnent. N'hésitez pas à venir m'en parler sur les réseaux parce que c'est là où je déploie pour le coup tout mon génie, on va dire. C'est que quand je suis connectée à vous, bah, justement, je vous transmets des choses qui vous correspondent, qui sont ultra personnalisées. C'est pour ça que je fais énormément d'accompagnement plutôt, en one-one, personnalisé. Comme ça, on vient vraiment travailler les choses pour vous et même si j'aime l'énergie du collectif parce que c'est vibrant, parce que c'est portant, parce qu'on peut y puiser des informations, même au cœur de mes accompagnements collectifs, j'ai à cœur de faire du personnalisé, toujours, parce que pour moi, c'est comme ça que vous pouvez le mieux vous connaître, avancer et vous expanser, clairement. Donc si ma façon de voir les choses vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce sur cette vidéo, à mettre un commentaire, à venir vous abonner, à mon compte sur les réseaux, hem, à m'expliquer où vous en êtes dans votre entreprise, quelle période vous êtes en train de traverser aussi, parce que je trouve que vos retours sont toujours hyper enrichissants. Donc voilà, je vous dis, très, très belle semaine, à la semaine prochaine et à bientôt ici ou là sur les réseaux ou je ne sais trop où. Belle semaine à vous, belle journée. Ciao!